Bonjour à toutes et à tous, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve donc pour la vidéo des énergies de la semaine du 16 au 22 septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle semaine et un beau week-end, et on va pouvoir voir ensemble avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. J'avais envie de commencer avec une carte d'inspiration. Allez, on va demander tout de suite notre premier message pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors, donc, le message pour cette semaine. L'intuition n'est ni mystérieuse ni mystique, elle est très pratique. C'est un instrument pragmatique qui a pour objet les décisions et les défis quotidiens. Donc, si vous vous posiez des questions, si vous aviez des doutes, prenez du temps dans la semaine pour vous concentrer, pour essayer d'écouter vos ressentis. Peut-être qu'on ne prend pas assez cette habitude de faire un petit temps de pause, que ça soit se mettre tranquillement dans un petit coin de nature qu'on aime, écouter de la musique, peu importe, ou dans le silence. Et si vous faites appel à votre intuition, vous pouvez obtenir, pour moi, des réponses qui vont vous aider dans vos décisions et dans vos défis quotidiens. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre intuition et à prendre du temps surtout pour l'écouter. Donc voilà le petit message des cartes pour nous cette semaine. Et on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Et donc j'ai pris 9 cartes comme d'habitude. On va regarder tout de suite ensemble la carte principale. Et donc on a cette carte du vaisseau. C'est une belle carte pour moi. La carte du bateau me fait penser un peu à notre liberté ici. C'est nous qui avons cette liberté peut-être de voir notre vie autrement, de diriger notre vie différemment. Si jamais elle ne nous convient pas, on a ce pouvoir en nous. Ce sont nos rêves aussi, c'est notre envie de découvrir. Cette semaine, je pense que... Oui, qu'on va avoir envie de débloquer peut-être une situation. Peut-être que ces derniers temps, on était bloqué un petit peu dans un défi, une situation, et il est temps d'élargir un petit peu notre horizon, de voir ce qui peut se passer si on fait les choses différemment. C'est ce que je ressens. D'où l'importance d'écouter aussi son intuition. On va regarder avec le reste du tirage. Alors, nous avons ici la carte de la faux qui commence notre semaine. Une décision peut-être à prendre ici. Pour certains d'entre nous, il va peut-être être temps de trancher. Oui, il y a une coupure ou alors une coupure soudaine. Il y a quelque chose d'important qui va être pris, une décision importante dans notre vie. On va peut-être prendre cette décision de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui nous tenait à cœur mais qui malheureusement ne nous convient plus. Une rupture de lien ici, une séparation. Il peut y avoir eu une perte aussi ces derniers temps pour certains d'entre vous. Oui. En tout cas, on voit qu'il y a une prise de décision à prendre, une prise de décision qui va être importante. Il va être bon peut-être aussi de se détacher de quelque chose. On le sentait avec le vaisseau ici, mais pour moi, il va y avoir une libération pendant la semaine. Oui, vous allez décider de couper court peut-être à de l'agressivité que vous pouviez ressentir ces derniers temps. C'est une carte de renouvellement, de renouveau pour moi ici qui débute le tirage et c'est positif parce que la décision que vous allez prendre c'est pour laisser quelque chose qui ne vous convient plus. Donc là on a la carte de la femme donc qui peut vous représenter vous ou une femme de votre entourage proche. Une amie, une compagne, en tout cas c'est une influence féminine de votre entourage ici. Donc une décision peut-être par rapport à une femme cette semaine. Oui, une femme qui
qui pourrait être une femme un peu jalouse, hein. Je sais pas, je ressens que pour certains d'entre vous, il y a dans votre entourage quand même quelqu'un qui abuse de votre confiance, qui vous manipule un petit peu. Donc là, la prudence est recommandée ici dans vos échanges cette semaine, que ce soit vos échanges personnels ou professionnels, car il y a autour de vous une femme rusée, une femme qui est peut-être infidèle et menteuse pour certains d'entre vous, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir prendre une décision importante. On sait que la carte du renard, bon, peut représenter quelqu'un de rusé, hein, un ami un petit peu qui a un masque comme ça, hein, qui se fait passer pour quelqu'un de complice, mais qui en fin de compte profite de vous, hein. Oui, ça représente quelqu'un de votre connaissance ici qui vous manipule ou qui vous utilise dans son propre intérêt. Donc gardez bien les yeux ouverts, ne vous laissez surtout pas séduire, hein, et soyez vigilants et responsables, hein, pour moi cette semaine, parce qu'il risquerait d'y avoir des déceptions pour certains d'entre vous. Une tromperie. Peut-être un rival dans le travail, hein, c'est possible. La carte du renard peut aussi représenter le travail, un travail indépendant, hein. Vous allez peut-être prendre une décision importante par rapport au travail ici. Prendre des responsabilités, hein, par rapport aussi au domaine financier, hein, de votre travail. On a ensuite cette carte du livre. Ouais, donc on me parle aussi, pourquoi pas, de travail administratif ici, hein, avec ces cartes. Peut-être que vous êtes secrétaire, enfin on voit que vous utilisez quand même beaucoup les documents, les papiers, hein. Peut-être êtes-vous professeur, que vous enseignez aussi, c'est tout à fait possible ici. Donc voilà, moi je me dis que malgré les turbulences que vous pourriez rencontrer par rapport à cette personne de votre entourage ici, hein, qui est quand même assez charmeur, hein, on l'a vu, il va être possible de prendre du recul, hein, le recul nécessaire, parce que vous avez tout en main ici. Pour moi, vous n'allez pas être atteint par ces tromperies, hein, donc vous allez faire preuve vraiment d'intelligence et de sagesse pour moi. Hein, pour contrecarrer, pourquoi pas, les projets un petit peu négatifs de cette personne, hein. Donc rassurez-vous. Après, cette carte du livre, elle veut aussi nous indiquer qu'on va prendre connaissance de quelque chose cette semaine. C'est une porte ouverte, hein, pour nous. C'est un enrichissement ici, autant intellectuel que spirituel, parce qu'on a cette ouverture d'esprit. Donc on va avoir cette arrivée d'informations, de connaissances. Hein, on sait que le livre, il est symbole comme ça de découverte, d'informations, de connaissances, de savoir, d'éducation aussi, de curiosité. Donc il peut y avoir des révélations cette semaine, des secrets qui vont être révélés. C'est votre sagesse, votre intelligence qui va faire en sorte que vous allez les prendre avec ouverture d'esprit. Oui. Quelles que soient ces informations, vous allez savoir les traiter correctement, hein, et en profiter, en tirer profit. Pour d'autres, vous êtes peut-être en recherche de spiritualité, de nouvelles connaissances, et vous allez prendre du temps pour vous informer ici. Peut-être prendre un stage, vous inscrire à des ateliers. On voit que vous êtes en recherche de quelque chose. Et c'est marrant parce que le livre comme ça à côté du bateau, ça me fait penser au fait que vous allez vraiment avoir envie de vous évader, d'en apprendre peut-être plus aussi sur l'histoire, pourquoi pas. Oui. Parce que vous avez besoin de certitude ici, hein, et d'apprendre plus de choses afin de vous lancer peut-être dans ce nouveau projet. Donc vous vous renseignez, hein, pour moi. Oui, avec le bateau, on peut aussi nous parler de documents qui viennent de l'étranger ici. Ou une évasion un peu intellectuelle, hein, qui va avoir lieu pour vous cette semaine. Vous avez envie de ça, hein. Ce bateau, quand même, j'ai envie d'y revenir parce que
Ça peut être une aventure passionnante ici, hein, pour certains d'entre vous. C'est un voyage profond, qu'il soit extérieur ou intérieur. Il est temps pour moi de vous écouter, hein, c'est ce qu'on a vu avec la première carte, et d'élargir votre horizon. C'est une belle carte de transition aussi, hein, vous allez prendre une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Si vous rêviez d'explorer de nouvelles choses, eh bien faites-le, hein, le tirage vous y incite ici. Ouais, c'est vraiment cette carte qui signifie la liberté. C'est vous qui allez faire vos choix, hein, de faire vos propres choix, de naviguer sur votre propre parcours ici. Et même si vous rencontrez des nuages, hein, parce qu'on a quand même ces petits nuages, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a la pluie, hein, des petits nuages comme ça, d'orage, mais qui ne font que passer. On sait, hein, que les nuages ne font que passer. Donc même si vous rencontrez quelques petits nuages sur le long du chemin, une fois que vous allez décider de sortir de votre zone de confort, hein, parce que pour moi cette décision c'est ça, hein, c'est le fait de couper court à quelque chose d'inscrit dans votre vie mais qui ne vous convient plus, hein, c'est un peu une zone de confort. Et là je vois que vous allez avoir envie d'autre chose. Donc une fois que vous allez sortir de cette zone de confort, ben, vous allez découvrir tout un nouveau monde. Hein. Ouais, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, hein, qui vous attend ici. Un voyage de l'exploration, ouais. On va regarder, hein, avec la carte suivante. Ah, la carte de la maison. C'est une carte chaleureuse pour moi. Avec la maison, ce bateau et la maison, il y a un changement quand même dans votre cadre de vie. Donc peut-être un voyage, hein, pour certains d'entre vous avec la famille. Mais on sent que vous entreprenez quand même un changement important ici. La maison, c'est la sécurité, c'est le confort, la stabilité aussi. C'est un endroit où vous vous sentez bien, un endroit douillet, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous rencontrez avec les gens que vous aimez aussi, donc c'est convivial. On sent que vous allez faire la place importante aussi à la famille et aux amis aussi qui vont vous visiter cette semaine. C'est une structure qui vous protège. Et vous avez besoin de ça cette semaine, vous avez besoin quand même si vous avez envie de vous évader, il y a un besoin d'être rassuré aussi, hein, par rapport à cette maison, ce foyer, votre fort intérieur. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de poser des limites aussi, hein, par rapport à ce renard. Ouais, c'est votre foyer, votre famille. On a cette notion aussi de patrimoine, parce qu'avec ce vaisseau, ça peut nous parler aussi de prospérité. Hein, peut-être que certains d'entre vous, il va y avoir une découverte, vous allez prendre connaissance peut-être d'un héritage, où on va... Voilà, j'ai cette sensation de patrimoine ici. Ah, on a cette carte de la clé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, une nouvelle clé, une nouvelle maison ici, un nouveau foyer, pourquoi pas. Ouais. Bah en tout cas, ça me dit bien qu'ici, tout est permis avec cette clé. Tous les rêves sont permis, tous les succès sont permis. Vous allez atteindre vos objectifs, hein. C'est vous qui avez les clés en main cette semaine. Peut-être que vous avez des objectifs au niveau de la famille, de la maison, un projet d'achat immobilier, pourquoi pas. Alors, vous avez le pouvoir de débloquer un potentiel énorme cette semaine, de trouver des réponses peut-être à quelque chose, à un mystère qui vous était caché, quelque chose de secret ici. Hein, vous allez trouver vos réponses. Vous allez résoudre un problème, résoudre un défi pour d'autres. Oui. Cette clé, elle nous dit qu'elle peut être aussi être utilisée pour sécuriser ce qui est important, vos objets de valeur, votre maison. Hein, faites bien attention cette semaine à mettre sous clé et bien fermer votre maison quand vous partez. Hein. Oui, voilà, c'est un petit message qui me vient comme ça. Hein. Protégez bien les objets de valeur cette semaine. Ça peut aussi être le symbole
de la pièce qui manque à votre puzzle, hein. Je pense que vous allez trouver des réponses importantes. C'est comme un nouveau départ ici, c'est une occasion favorable en tout cas. Un nouveau départ, vous allez prendre une décision importante, mais on le voit, hein, de toute façon, plus le tirage avance et plus on voit que c'est une semaine encore déterminante. Voilà, une ouverture d'esprit ici, on s'ouvre sur le monde. Hein. Ouais. Alors, on a cette carte du jardin. Donc, le mot qui me vient ici, c'est la reconnaissance. Vous allez être reconnu par rapport à votre entourage professionnel, votre entourage amical. On sent qu'ici, quand même, cette clé, ce jardin, ça ouvre les portes de l'amitié. Il y a une notion de communauté ici, cette semaine. Comme si vous partiez à la découverte du bonheur, de la nature, pour profiter un peu de tous ces bons moments que vous pouvez partager avec votre cercle amical ici, je sens plus. Votre communauté, vous voyez, vous par exemple, vous êtes ma communauté, hein, vous êtes abonné à ma chaîne, et je pense que voilà, vous avez une place importante dans ma vie, et on voit que cette semaine, je vais encore prendre plaisir à découvrir vos commentaires, à vous découvrir vous dans ces messages que vous partagez avec moi, ces petits bouts de vie qu'on partage ensemble. C'est un lieu privilégié aussi. Cette carte du jardin peut représenter un lieu où vous aimez vous retrouver pour interagir avec vos proches. C'est une dynamique de groupe aussi. Hein. Peut-être que vous allez venir en aide à un de vos amis, ou qu'un ami va venir, ou des amis vont vous venir en aide, peut-être par rapport à ce projet immobilier. Hein. Ouais. Alors, vous allez accomplir quelque chose à plusieurs, on sent, cette semaine. Vous allez mettre à profit toutes vos connaissances, vos talents pour avancer ensemble dans cette construction. Ou dans vos loisirs, hein. Vous allez peut-être mettre en place des loisirs aussi à plusieurs. Ou alors organiser une soirée ici, un événement festif en tout cas. Et on a la carte de l'enfant pour terminer ce tirage. Donc là, c'est de la détente pour moi. Hein. Le jardin, l'enfant, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine confiance, une douceur de vivre aussi, du bonheur. Vous allez avoir envie de rire ici. Peut-être que vous allez être entouré d'enfants en fin de semaine. Hein. Et ça va être contagieux. Hein. Vous allez vous amuser. Ouais. Après, cette carte peut représenter, oui, une jeune personne dans votre vie. Hein. C'est un regard aussi innocent que vous allez poser peut-être sur une nouvelle situation. Hein, je sens que vous allez faire les choses avec honnêteté, innocence. C'est peut-être ça votre nouveau projet. Vous séparez aussi des gens qui sont plus honnêtes et sincères, que vous sentez un petit peu... qui vous apporte plus rien de positif dans votre vie, hein, d'où cette décision un peu tranchante. Et vous allez vous entourer de gens avec qui vous pouvez être vous-même, retrouver votre âme d'enfant. Voilà, on vous voit comme retrouver votre naïveté, mais c'est pas péjoratif, hein, mais on sent que vous allez être mieux dans votre peau en fin de semaine qu'en début de semaine. Hein, face à ce renard, je pense que vous allez décider peut-être d'évincer de votre vie en tout cas. Vous retrouvez un certain émerveillement avec cette carte de l'enfant. Vous voyez les choses à travers les yeux d'un enfant et du coup vous allez agir avec spontanéité, sans trop penser à la situation, sans idée préconçue en fait. C'est un nouveau départ ici, un nouveau commencement pour vous. Vous retrouvez une certaine jeunesse. Vous allez approcher les choses différemment. Hein. Ouais, c'est l'ouverture d'esprit qu'on voyait déjà avec le livre et avec le bateau. Hein. Donc même si c'est une nouvelle route que vous empruntez et que vous êtes peut-être un peu inexpérimenté pour le moment, vous allez tout faire
hein, pour prendre les informations nécessaires pour avancer ici. Hein, vous allez vous renseigner, ouvrir des bouquins pour en apprendre plus. Hein. Il y a quelque chose qui vous intéresse ici. Oui, c'est un nouvel apprentissage pour certains d'entre vous. Hein, donc là, si on regarde avec le faux et le livre, donc on parlait de secrets dévoilés, hein, c'est fort probable que vous appreniez quelque chose, qu'il y ait une révélation. Le livre et la clé, c'est peut-être vous qui avez envie de révéler quelque chose, mais pour ça, vous allez prendre le temps, hein, de faire les choses de façon optimale. Hein, donc on vous dit de prendre quand même votre temps peut-être avant de dévoiler quelque chose d'important que vous gardiez pour vous pour l'instant. La femme et le bateau, peut-être une femme de votre entourage d'origine étrangère, hein, ou quelqu'un qui revient de voyage, qui va venir vous rendre visite ici pour vous raconter un petit peu son expérience. Le bateau et le jardin, c'est votre cercle d'amis. Hein. Et si c'est au niveau du travail, pourquoi pas votre clientèle, hein, une clientèle qui peut même être étrangère ici. Le renard et la maison, c'est un travail à domicile pour moi. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça votre nouveau projet. Vous vous lancez dans un travail indépendant ici à la maison. Hein. La maison et l'enfant, peut-être que là c'est un enfant de la famille, hein, qui part en voyage, peut-être lors de ses études, pour ses études, ou on sent comme ça, hein, qu'il y a un voyage peut-être pour un enfant. La faux et le bateau, si vous partez en voyage, c'est un départ imminent ici pour vous. Hein. Et le bateau et l'enfant, oui, voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est un voyage pour un enfant, oui. Pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des souvenirs d'enfance aussi qui remontent cette semaine. On l'avait cette notion-là la semaine dernière déjà, mais on sent qu'il y a encore cette nostalgie cette semaine. Il y a peut-être une nostalgie qui remonte ici encore. Peut-être que vous allez ressentir une certaine mélancolie pour certains d'entre vous par rapport à votre enfance. Le renard et le bateau, hein, peut-être des déplacements, hein, pour le travail pour vous cette semaine, hein, du travail qui nécessite de voyager. Et puis le bateau et la clé, oui, pour moi, il y a vraiment une belle opportunité pour certains d'entre vous de voyager. Hein. Voilà pour les énergies donc de la semaine. On va regarder un petit peu maintenant sur le plan sentimental. Alors pour ça, je vais prendre les 77 d'Alias Kay. Pour le plan sentimental, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2019. Et après, vous pourrez vous poser votre question fermée, hein, comme d'habitude. Eh bien, on a à nouveau cette carte du savoir et de la connaissance. Donc, même au niveau sentimental, c'est peut-être à ce niveau-là, d'ailleurs, que vous allez prendre connaissance de quelque chose. Il va y avoir peut-être une révélation qui va vous être faite. Hein, vous allez prendre connaissance d'informations ou d'un détail qui va vous aider peut-être à prendre des décisions sur le plan sentimental. Ou ça peut vous dire simplement que cette semaine, vous allez faire la connaissance de quelqu'un de nouveau peut-être, que vous ne connaissez pas encore. Ah, on nous parle aussi de sensualité. Hein, peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à votre vie intime ici, hein, cette semaine, si vous vous posiez des questions. Peut-être que vous allez en apprendre plus aussi sur votre sensualité. On voit que vous vous posiez des questions. Donc les réponses, vous allez en avoir. Parce que vous êtes pour l'instant dans l'incertitude. Il va y avoir un enrichissement aussi au niveau sentimental.
Bien sûr, la carte représente l'euro, mais ça ne veut pas forcément dire de l'argent ici. Même si c'est possible, il peut y avoir des questions d'argent au sein du couple, au sein de la famille. Mais pour moi, il peut y avoir un enrichissement ici intime avec votre partenaire, ou même si vous êtes célibataire, vous apprenez à vous connaître mieux pour savoir ce qui vous fait envie, ce que vous voulez vraiment aujourd'hui dans votre vie amoureuse, pourquoi pas. Après, si si on peut avoir des idées un peu pas mal placées, mais peut-être que vous allez monnayer votre corps, je sais pas. Mais bon, voilà, je le dis parce que je le vois, mais je ne pense pas. Hein. Et donc, on a encore la carte du foyer de la maison ici. Il va être important pour moi cette semaine, même au niveau sentimental, de retrouver une certaine stabilité. Une certaine sécurité, parce que vous avez des doutes et des incertitudes. Donc n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer d'en apprendre un petit peu plus. Allez à la pêche aux informations, hein, si vous en avez besoin. Ça va être important pour vous épanouir ici cette semaine, d'en savoir un petit peu plus, que ce soit par rapport à vous, par rapport à votre partenaire, peu importe, mais il va falloir retrouver une certaine stabilité et vous allez avoir envie de construire en plus cette semaine. Mais vous allez avoir des réponses à vos questions, hein, pour certains d'entre vous. Allez, sur le plan sentimental, on termine avec une petite carte de l'oracle des amoureux. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Peut-être que ça se passe pas très bien en ce moment dans votre couple, hein, que vous avez tendance à voir plus les défauts de l'autre que ses qualités. Hein. Les cartes ici, je pense, nous demandent de nous remettre un petit peu en question par rapport à la façon de voir les autres, notre famille, les gens que nous aimons. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres, parce que là, ça ne va rien apporter de positif. Au contraire, ça va nous apporter que de la tristesse et du malheur. Donc aimons-nous comme nous sommes. Hein, acceptons-nous. Et vous allez voir que les relations vont se transformer comme par magie. Voilà le conseil des cartes pour nous au niveau sentimental. Donc si vous vous posiez une question fermée, hein, la réponse ne peut être que oui ou non. Concentrez-vous bien sur cette question. Il va y avoir 3 possibilités de réponse. Donc bien sûr le non, le oui. Et la réponse de la patience. C'est que cette semaine, les oracles n'ont pas encore la réponse à votre question. Hein, donc il va falloir faire preuve encore d'un peu de patience. Je vous laisse vous concentrer. Pour vous aider dans votre choix, on va utiliser comme d'habitude les petits oracles. Donc on va prendre pour le choix numéro 1 le petit oracle des fées. Pour le choix numéro 2, le petit oracle des anges. Et pour le choix numéro 3, le petit oracle de la création. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause hein, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir votre carte. Et je vais commencer moi tout de suite avec la carte numéro 1. Et la réponse à votre question cette semaine et qu'il va falloir être un petit peu patient. C'est ni oui ni non, ni positif ni négatif. Et donc le conseil des fées pour vous, la reine Maëve ou Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes.
Donc cette semaine, faites preuve de générosité, de solidarité. Hein. Et puis il y a cette notion de respect aussi dans tout ce que vous entreprenez. Et n'hésitez pas à reposer votre question la semaine prochaine si vous en ressentez le besoin. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question cette semaine est la réponse oui. Et donc le message des anges pour vous, donc il vous est donné par l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ah, donc c'est un super message pour vous, très positif. Très positif. Hein. L'archange Michael vous dit ici qu'il va dégager le chemin pour vous de toutes les embûches, de tous les obstacles. Donc avancez en toute confiance cette semaine. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse pour vous cette semaine est la réponse non. Et le message pour vous, la mélodie intérieure, et on nous parle ici de votre authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Donc on rejoint notre premier message ici qui nous avait été donné. Il va falloir écouter votre intuition pour vous qui avez choisi la carte 3. Écoutez votre intériorité, écoutez votre voix intérieure. Vraiment, soyez à l'écoute de vos ressentis cette semaine parce que vous ne le faites pas suffisamment. Et c'est ce qui vous empêche peut-être d'obtenir ce que vous désirez en ce moment. Donc n'hésitez pas à faire ce petit travail cette semaine. Et on va prendre un dernier conseil pour terminer notre tirage. Et on va le prendre issu de la sagesse de l'oracle. Pour la semaine du 16 au 22 septembre 2019. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tout ce que vous faites, le soutien que vous apportez à cette chaîne. Je vous remercie aussi car j'ai longuement hésité avant de mettre en place une cagnotte. Et c'est vrai que j'étais pas d'accord avec ce principe, mais on m'a dit que il fallait que je prenne sur moi. Et comme j'ai beaucoup de rêves pour cette chaîne, j'ai envie bien sûr d'acquérir de nouveaux jeux, de vous proposer encore plus de choses. Et j'ai ce rêve aussi de créer mon oracle. Et pour ça, je vous remercie pour vos dons parce que ça me touche énormément. Et même si je suis mal à l'aise par rapport à ça, j'apprends aussi à accepter les cadeaux de la vie. Moi aussi, j'ai du mal des fois à accepter les cadeaux de la vie, cette abondance. Et c'est important. Donc merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Allez, le conseil pour nous cette semaine. La tribu. Il y a cette notion de partage, d'être entouré des gens que vous aimez. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On parlait de solidarité, de générosité aussi là à l'instant. Et vraiment, on sent qu'il y a cette notion, on l'a vu avec le jardin et cette notion de communauté. On l'a vu avec la maison et cette notion de famille. Cette semaine, il y a du partage, des rapprochements, de l'entraide aussi pour moi. C'est le message qui passe. Alors, on va lire quand même un petit peu le message de cette carte, numéro 8. Oui, communauté, appartenance, c'est vraiment ça, la connexion avec des gens de même sensibilité. Le sens de la famille et de l'amitié aussi. Et puis surtout, savoir quelle est votre place dans le monde. Et on l'a vu aussi avec le vaisseau. On va ouvrir de nouveaux horizons pour moi cette semaine. Cette carte indique une nouvelle affiliation avec un groupe. Il y a cette notion de sociabilité aussi cette semaine. Nous sommes tous utiles les uns aux autres, à nos familles, à notre collectivité aussi. On a tous une fonction importante. Faire partie d'un groupe donne un sentiment d'appartenance aussi, de parenté, de confrérie.
Ouais, travailler ensemble pour accomplir de plus grandes choses en fait. Dites-vous bien que vous faites partie d'une communauté spirituelle ou artistique. Déjà, dites-vous que vous faites partie de ma communauté à moi et que je vous aime énormément, hein. Et ça, pour moi, c'est important. Et grâce à vous aussi, je reçois tellement d'amour que voilà, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. C'est de la joie, hein. Ouais. Au niveau relationnel, cette carte, elle nous dit aussi que vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre. Hein, cette semaine, vous allez peut-être prendre conscience de ça au niveau sentimental. Et aussi peut-être voir ce que vous ne partagez pas et travailler peut-être là-dessus, hein, s'il y a des choses qui vous manquent. Accepter la vérité que chacun a des défauts, hein. Et ça, c'est important. On l'a vu avec la carte de l'oracle des amoureux. On se critique trop souvent les uns les autres, mais il faut s'accepter avec nos défauts et nos qualités cette semaine. Vous pouvez apporter ces changements-là qui vont vous permettre de vivre une meilleure version de votre relation, hein. Ouais. Et puis donc le message de prospérité de cette carte, c'est lorsque vous faites partie d'un groupe de personnes ayant les mêmes affinités, vous avez une chance extraordinaire de récolter l'abondance. Hein, c'est ce qu'on disait. Oui. Voilà. Il va se produire quelque chose d'important cette semaine. Donc gardez-vous, hein, de compromettre votre intégrité cette semaine. Pour moi, il ne faut pas cacher qui vous êtes, hein, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez cachés. C'est peut-être le renard où vous aviez une façade comme ça, où vous cachez vraiment, vous cachez votre sensibilité et la personne que vous êtes au fond de vous. Et alors, laissez tomber les masques, hein, si ça vous parle. Tenez-vous debout, avancez, soyez vous. Hein, votre authenticité, ça va être important cette semaine. N'ayez pas peur d'être vous-même et de tenir le rôle que votre cœur vous dit de jouer. Affirmez-vous, et on va arrêter ici car le tirage est déjà bien assez complet. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.